Bonjour et bienvenue avec Terre Cassée pour les jeux gratuits du PlayStation Plus du mois d'octobre. Comme tous les mois, petite présentation. Et PlayStation ces derniers temps, il est plutôt généreux, là, PlayStation. Ils sont plutôt sympas avec nous. Alors là, je vais vous faire la petite description avec du plus gros jeu, on va dire, au plus petit. Au niveau budget, etc. Donc le premier, ça va être Friday the 13th, The Game. Donc un jeu sorti le 26 mai 2017. Un jeu de survival horror qui ressemble, on va dire, beaucoup à Dead by Daylight. Ou c'est peut-être Dead by Daylight qui lui ressemble beaucoup, enfin bref. Mais dans le genre, je vous conseille plus Dead by Daylight d'ailleurs, comme je vous ai présenté dans les dernières vidéos. Donc c'est un jeu développé par Gun Media et Illfonic, et qui a été aussi d'ailleurs totalement publié par Gun Media. Donc c'est un semi-open world à la troisième personne en 1 vs 7. Donc 7 survivants, les 7 animateurs de colonies de vacances du film Vendredi 13. Voilà, si vous connaissez le film, de toute façon ce jeu c'est vraiment de cette licence. Donc vous pouvez pas vous tromper, si vous aimez le film, vous aimerez quand même aussi ce jeu, faut le dire. Voilà. Donc c'est Jason vs les animateurs. Ça se déroule à Crystal Lake évidemment comme dans le film. Et le but étant évidemment que soit Jason meurt, soit les 7 survivants meurent, mais il y a ce principe de pouvoir tuer le tueur. Bon, ça demande pas mal de travail d'équipe apparemment. Je l'ai pas encore testé, je ferai peut-être une ou deux games, mais je sais d'ores et déjà que Dead by Daylight sera toujours dans mon cœur. Donc je sais que ça va pas être la croche totale. Et voilà. De toute façon, vous voyez les images en même temps. Petit détail, il faut savoir que le personnage de Jason a été incarné 3 fois dans les 3 derniers films par Kane Hodder. Et ce gars-là, il a tout simplement fait du mouvement, de la capture de mouvement pour les cascades du tueur dans ce jeu. Voilà, c'est quand même un clin d'œil sympa. Petit fait intéressant, il était censé sortir en 2016 ce jeu, mais il a été reporté pour le 26 mai 2017 pour le multi seulement. Et le mode solo qui devrait sortir dans l'année 2018. Je ne crois pas qu'il soit sorti à ce jour, mais je peux me planter. Donc c'est aussi pour ça que d'ailleurs Dead by Daylight a pris de l'avance par rapport à lui. Parce que c'est plus complet, plus de tueurs. Là c'est vraiment Jason contre les moniteurs. Il y a une bonne liste de moniteurs et Jason a quelques apparences, mais ça reste Jason. Vous n'avez pas le choix entre plusieurs tueurs et capacités. Donc ça c'est pour vendredi 13. On va passer sur le deuxième qui se veut un tout petit peu e-sport. Alors quand je dis ça, c'est que vous allez voir le trailer, ça fait penser à un jeu fait pour l'e-sport. Je ne pense pas que ce soit un jeu à e-sport, mais je peux me planter, je reste humain, l'erreur est possible. Ça s'appelle Laser League, c'est donc un jeu futuriste, un jeu de sport futuriste, un peu à la Tron. Vous voyez Tron, les motos, quand elles font des murs de laser, et ben voilà. Vous êtes dans une arène, c'est du 2 contre 2 ou du 3 contre 3, et le but c'est de tuer les adversaires en les balançant dans vos lasers, dans vos murs de laser qui vont bouger, tourner, etc. etc. Vous avez plusieurs classes de personnages qui permettent d'avoir différentes capacités, comme, changer la couleur du mur pour que ça devienne un mur de votre couleur et tuer les adversaires, des gens qui peuvent attaquer, des gens qui peuvent bourrer les autres, il y a quand même de quoi faire. C'est vraiment, faut s'imaginer quand même une bonne dizaine de classes, je crois, qui s'affrontent. Donc ça peut donner quand même des jeux relativement intéressants et puis surtout un gameplay différent. Alors après, est-ce que c'est un jeu exceptionnel? Je ne sais pas. Autant Rocket League avait fait du bien parce que c'était une innovation, etc. et que ça fonctionne d'ailleurs toujours bien, mais là, ce jeu-là, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Passons au troisième jeu, qui lui est un indépendant, qui a eu de très bonnes critiques. Mais vraiment, que ce soit tous les let's players qui l'ont fait, que ce soit les différents magazines de jeux vidéo, ce jeu-là a remporté vraiment les ovations. The Bridge, un jeu développé par Ty Taylor et publié par Quantum Astrophysicist Guild. J'en ai chié pour le dire, mais c'est à peu près ça. Donc c'est un jeu en 2D, noir et blanc,
où vous allez contrôler la gravité, pouvoir faire tourner le niveau et le système de gravité va faire bouger des plateformes ou vous donner accès à différentes étapes que vous n'auriez pas pu franchir sans avoir la bonne position. Voilà, tout simplement. Il est sympa. Au niveau de l'histoire, on n'en sait pas grand chose au début. C'est un mec qui n'a pas de nom, il dort sous un pommier et une pomme lui tombe sur la tête, ce qui le réveille. Et il se met à partir vers une maison apparemment avec 3 portes qui vont donner accès à d'autres niveaux, qui vont développer un peu l'histoire. Donc je vous spoile pas plus, c'est vraiment le début du jeu. Il a été super bien accueilli. Si vous aimez le style 2D en noir et blanc, honnêtement, prenez-le. Gratuit en plus. Ensuite, on va passer à un autre jeu. Et cet autre jeu, c'est Rocket Bird 2 Evolution. C'est la suite directe donc de Rocket Bird Hard Boiled Chicken. Voilà, c'est donc le 2 est sorti en 2017, en début 2017, en janvier. Un jeu développé par Ratloop Asia et publié par Reverb Triple XP. C'est un jeu pas vraiment atypique parce qu'on en a pas mal du genre. Si vous voyez Metal Slug, c'est un peu du Metal Slug avec des poulets, des pingouins, des volatiles, plein de choses. Je crois que l'histoire ça doit être un poulet capturé par d'autres oiseaux et puis les poulets ils viennent sauver leurs potes et les poulets c'est des militaires surarmés. Gameplay 2D, vous avez des armes et votre joystick vous sert à tirer dans toutes les directions possibles. Le but étant de tous les tuer. Voilà, et de passer au niveau suivant, etc., etc., ce qui va développer un peu l'histoire. Le jeu a l'air un peu bourrin, mais pourquoi pas, c'est gratuit, pourquoi pas essayer. Et enfin, un petit dernier, j'ai envie de dire, je vais dire dernier, mais c'est pas vraiment le dernier. Mais le dernier, je vais en parler pendant 1 seconde et demie, donc voilà. 2064, Read Only Memories. Alors là, on est sur un petit jeu... comment je pourrais expliquer ça? Qui change un petit peu de ce qu'on nous propose d'habitude. C'est-à-dire que c'est un jeu d'aventure cyberpunk. C'est un peu dans le genre des point and click, même si c'est pas tout à fait ça le terme, genre Rise of the Dragon. C'est un jeu développé par Midboss. Et vraiment c'est inspiré des vieux jeux des années 80-90 en pixel art où vous devez évoluer dans l'histoire en répondant à différentes questions. C'est un jeu au contenu relativement mature apparemment, que ce soit insultes, sang, sexe, etc. Il y a pas mal de sujets abordés. Apparemment l'histoire se concentrerait autour des robots qui ont remplacé des portables, etc. Et des kidnappings d'êtres humains, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais un petit jeu sympathique en pixel, donc si le genre rebute pas, prenez-le, il est très très bien. Sur ce, je vais vous faire des bisous. Non, avant ça, je vais parler du petit dernier. Il y a encore Knowledge is Power, donc le petit jeu Playlink avec les portables, où vous pouvez répondre et c'est de la culture G. C'est encore gratuit ce mois-ci apparemment, si ça vous intéresse. C'est toujours gratuit, c'est toujours ça. Si vous aimez faire des quiz de culture G avec vos amis le soir, c'est triste. Mais vous pouvez avoir ce jeu. Voilà. Allez, des bisous et à la prochaine.